vais vous présenter mon étude interculturelle sur le pays de la Macédoine. Donc, pour commencer, concernant la géographie, la Macédoine se situe en Europe du Sud-Est, au centre de la péninsule balkanique, et comme vous pouvez le voir sur la carte, elle n'a aucun accès à la mer. La Macédoine a pour frontière la Grèce au sud, la Bulgarie à l'est, la Serbie et le Kosovo au nord, et l'Albanie à l'ouest. La capitale du pays est Skopje, c'est d'ailleurs dans cette ville qu'est née Mère Teresa. Et la superficie du pays est de 25 700 km², ce qui est environ égal à la superficie des Pays-Bas. Et donc ici vous avez une photo de la plus grande place de la ville de Skopje. Maintenant, concernant l'histoire, donc durant l'Antiquité, la Macédoine était sous le règne de Alexandre III de Macédoine, qui est plus connu sous le nom de Alexandre le Grand. Puis elle a connu une période byzantine. Enfin, durant 4 siècles, elle a été occupée par l'Empire ottoman. Enfin, à partir de 1918, elle fait partie de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et ensuite, la Macédoine devient la Macédoine en 1991, à la suite du référendum du 8 septembre. Maintenant, concernant la politique, l'État est une république parlementaire. Son président du gouvernement est Zoran Zaev, que vous pouvez voir sur le diaporama. La langue officielle du pays est le macédonien, c'est une langue slave. L'albanais est aussi beaucoup parlé. Concernant la démographie du pays, la population est d'un peu plus de 2 millions d'habitants en 2012. Il y a 64% de Macédoniens, 25% d'Albanais, 4% de Turcs, 3% de Serbes, 2% de Romains et enfin 2% d'autres origines. Maintenant, concernant l'économie, le PIB nominal du pays en 2011 était de 10,3 milliards de dollars américains. Le PIB par habitant en 2015 était de 4 867 dollars américains. Son IDH en 2015 était de 0,748. La monnaie officielle du pays est le denar. 1 euro est égal à 0,06 denar. Et enfin, récemment, le chômage était de 26% dans le pays. Maintenant, culturellement, le pays a 2 fêtes nationales. La première, le 2 août, qui commémore la révolte de 1903 contre l'Empire ottoman. Le 11 octobre célèbre le début de la guerre de libération en 1941. La culture du pays est influencée par l'Antiquité, l'Église orthodoxe, les Romains d'Orient et les Ottomans. C'est un pays vraiment très religieux. Il y a 65% de chrétiens orthodoxes, 33,5% de musulmans et seulement 1,5% d'athées. Et enfin, la région d'Ohrid est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, pour parler de la gastronomie, la cuisine macédonienne est une cuisine proche de la cuisine grecque et turque. Le plat national est le tavche gravche, qui est un ragoût de haricots cuits avec des oignons, des poivrons rouges séchés et de l'huile d'olive. Les Macédoniens consomment beaucoup de skara, c'est de la viande grillée. Ensuite, le pastra milja, est une sorte de pita allongée et recouverte de viande. Ensuite, les Macédoniens, surtout les plus pauvres du pays, consomment beaucoup de salade russe, qui en France est appelée macédoine. Et enfin, comme c'est un pays où il y a beaucoup de culture viticole, les Macédoniens consomment beaucoup de vin, de jus de raisin et d'eau de vie. Concernant la partie administrative, pour aller en Macédoine, il vous faut soit une carte d'identité européenne ou un passeport. Les vaccins conseillés sont le BCG et les vaccins universels comme le DTCP, l'hépatite B, l'hépatite A, éventuellement la typhoïde, la rage et l'encéphalite attique. Depuis Paris, la durée du vol pour aller à Skopje est de 2h45 et il n'y a aucun décalage horaire. Et enfin, la partie interculturelle, pour une première rencontre, vous pouvez parler de vos origines, votre travail, votre famille, vos loisirs. Par contre, il vaut mieux éviter d'aborder des sujets tels que la politique, les différences ethniques du pays et le niveau de vie. Et il est préférable de ne pas comparer votre pays à la Macédoine.
Dans le travail, il faut être ponctuel. Le style vestimentaire au travail est assez décontracté, sauf pour des réunions spéciales ou pour un travail dans les administrations gouvernementales de l'État, où il faut une tenue plus adaptée. Merci de votre attention.